Il y a 47 entreprises adaptées au Québec. Une entreprise adaptée est une entreprise qui fournit du travail à des personnes qui sont productives et non compétitives sur le marché du travail régulier. On a 185 employés dans 3 grands services, la couture industrielle, la conciergerie et un département dans lequel on retrouve un lavoir. On fabrique la petite briquette allume-feu backdraft dont on est propriétaire et on fait de l'ensachage de bois d'allumage, de l'ensachage de bois de camping. Cette année, on fête notre 30e anniversaire. On a des personnes qui sont handicapées physiquement, on a des personnes qui vivent avec une problématique de santé mentale, on a des personnes qui vivent avec des déficiences intellectuelles et des déficiences sensorielles. J'ai des gens qui ne savent pas lire. Toute la communication, toutes les informations, il faut qu'ils soient traduits dans toutes sortes de langues. Mais pour des personnes qui ne savent pas lire ou qui doivent communiquer, bien, je vais y aller avec des pictogrammes. On a les pictogrammes qui servent à l'enseignement. On a mis un plan d'évacuation comme dans toutes les usines ici, dans le parc industriel de Matane. Sauf que le nôtre, il fallait qu'il soit différent parce qu'on est différent. Normalement, sur un plan d'évacuation, j'ai un beau grand X qui dit « vous êtes ici ». Mais quand je ne sais pas lire « vous êtes ici », ça me dit absolument rien. Alors nous, on a un petit bonhomme qui est notre pictogramme, qui représente la personne et tous nos dessins de plan où on devrait lire « vous êtes ici », c'est notre petit bonhomme qui est là. La flèche, c'est nos portes de sortie. Le rond jaune, c'est les éclairages d'urgence. Il faut communiquer avec tous les employés de façon à ce que tous les employés finissent par comprendre c'est quoi les indications. Tous ces pictogrammes-là apparaissent sur le plan d'évacuation. Les gens, quand ils voient ça, ils connaissent la signification, puis c'est avec ces pictogrammes-là qu'on enseigne. Chaque personne qui rentre ici, on prend le temps de y expliquer de A à Z toutes les petites affiches qui ont été posées, pourquoi que c'est là, faut qu'ils comprennent. Avant qu'on mette ça en place, dans la dernière année et demie, là, il n'y avait rien ici. Et quand je dis rien, là, même pas le système d'alarme. On l'a fabriqué. On l'a mis à notre couleur, à nos différences, mais on est persuadé que nos différences à nous autres, ils se retrouvent ailleurs aussi. À l'intérieur même des lieux, il a fallu penser aussi comment les gens vont être capables de suivre les chemins. Parce que c'est pas parce que le plan est sur le mur qu'on est capable de le reproduire par terre si on a nécessairement une déficience intellectuelle. Ça prend pas grand-chose pour faire paniquer quelqu'un ici. À partir des milieux de chaque pièce, il y a des pieds rouges qui vont vers chaque porte de sortie. C'est l'élément principal, je dirais, avec le moi, du plan d'évacuation. Dans notre cas, il fallait avoir 2 points de ralliement. En sortant de la bâtisse, on les voit bien, qu'on sorte de n'importe quelle porte de la bâtisse. Le grand rond rouge, bien lui, c'est le point de rassemblement. Avec les petits bonhommes, bien, quand ils sortent dehors, ils savent que c'est là qu'ils doivent se rendre. On voulait absolument qu'on ne manque pas notre coup, puis que les gens, même en panique, puissent voir ces panneaux-là pour se ramasser là, pour être capable de faire notre décompte. J'ai, moi, quelqu'un à vérifier pour l'aider à sortir. C'est 2 personnes seulement. Une s'occupe de l'autre. Ça fait 30 ans qu'on fabrique des choses pour faciliter la vie des gens. Notre plan pourrait être mis partout parce que n'importe qui, même si c'est pas lire, est capable de voir comment s'en sortir s'il y a une évacuation à faire.